Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un rapport de bataille pour le jeu World of Tanks dans le cadre d'une partie d'initiation opposant les Américains aux Allemands. Nous voici donc pour une petite bataille d'initiation World of Tanks opposant l'Allemagne aux États-Unis. Donc on découvre ici notre plateau de jeu 3x3, donc c'est un game mat de Stratemat, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description, avec deux zones boisées, une route centrale, quelques murs ici et là, des ruines, des bâtiments et un champ. Donc c'est plutôt simple. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir les règles de base avec relativement peu de temps, mais on essaiera d'aborder à peu près tous les cas de figure. On découvre ensemble tout de suite ce champ de bataille avec donc ces zones boisées. Donc ça, c'est les tokens qui sont disponibles dans la boîte de base, sur lequel j'ai simplement mis des arbres, parce que je préfère les décors 3D que les décors 2D. Donc ça, c'est juste un petit cratère pour faire joli. Une route, quelques murs, les champs, une petite cabane ici, une grange plutôt, et un bâtiment imprimé en 3D. Voilà, également en face, une petite zone boisée. Je vous propose tout de suite de découvrir ensemble les deux équipes qui vont s'affronter. Découvre ensemble ici la première équipe de mon fils Maxime qui sera aujourd'hui mon adversaire. Et il s'agira de Sherman M4A1, deux Sherman, tous les deux équipés. Alors, les puristes me diront qu'il ne s'agit pas de M4A1, puisqu'il ne s'agit pas de coques moulées, mais de coques soudées. Bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai préféré prendre des figurines peintes, et j'espère que vous m'en excuserez. Le premier Sherman sera équipé de suspensions améliorées, qui lui permettront d'avoir un avantage durant la phase de déplacement. Et le second aura un canon amélioré qui lui donnera lui un avantage durant la phase de tir. On a également deux cartes avec des chiffres ici. Ça, c'est les cartes mystères, on ne sait pas vraiment encore de quoi il s'agit et ce sera dévoilé durant la bataille. Voici les cartes de caractéristiques du véhicule. Donc une puissance de feu de 4, une capacité de survie de 1, donc ça c'est les points de défense. La mobilité, c'est le nombre de déplacements 2 et l'initiative de 6. Il s'agit d'un char moyen de 37 points. Et la particularité des chars moyens, parce qu'on retourne la carte, on va voir ça tout de suite. Le char moyen, quand il tire, ce char peut relancer un dé d'attaque. On passe tout de suite à l'armée allemande. L'armée allemande sera quant à elle représentée par deux Panzer IV, qui est un des chars les plus courants de la Seconde Guerre mondiale, comme c'était le cas pour les Sherman. Donc on a une partie qui est plutôt équilibrée. Il s'agit également de chars moyens. Au niveau des figurines, j'utilise les figurines de chez Battlefront, avec une petite particularité, c'est-à-dire avoir un membre d'équipage de chez Peter Pig. La petite particularité de ces figurines-là, c'est que c'est exactement la même que celle qui est fournie dans la boîte de base. Ici, c'est simplement que j'ai préféré, encore une fois, jouer avec des figurines peintes. Le véhicule a à peu près les mêmes caractéristiques que le Sherman, sauf qu'il est un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il a une initiative qui est plus basse. L'initiative ici est de 5. Puissance de feu de 4. Capacité de survie de 1. Mobilité de 2. Initiative de 4. Pour ma part, j'ai choisi d'équiper uniquement un des deux chars. Celui-ci avec deux cartes mystères qui vont pouvoir améliorer ses performances. Nous avons tiré au sort le côté de table. L'Américain a gagné et a choisi l'autre côté. Les Allemands donc devront se déployer ici. Étant donné qu'ils ont les initiatives les plus basses, ce sont eux qui vont se déployer en premier. Je n'ai pas de carte d'amélioration concernant l'initiative, donc je vais déployer mes deux chars. Pour me déployer, je vais utiliser cette petite flèche qui est utilisée dans la boîte de base. Et je dois me déployer de la distance d'une flèche de mon bord de table. Je vais jouer un petit peu la prudence et je vais me déployer derrière un bois qui me permettra d'avoir un petit couvert. Donc mon premier véhicule, je le déploie ici, vous voyez, le long de la flèche, jusque
à la tête. Donc un char. Et je vais garder les deux groupés et je vais faire 2 chars. Et maintenant, ça va être l'américain qui va déployer. Alors, où est-ce que tu décides de déployer tes chars, Maxime? Derrière la forêt. Également derrière la forêt. Alors, on voit à peu près ce que ça donne au niveau des chars allemands. Donc, un déploiement qui est à peu près identique. On passe tout de suite au tour 1. Nous voici donc pour le premier tour de jeu. Et avant toute chose, on va déterminer qui va avoir l'avantage durant toute cette séquence de jeu. Tout ce tour. Donc on va jeter tous les deux 3 dés. Maxime, je t'en prie, vas-y, commence. Alors, il a fait 2 symboles. Je vais lancer à mon tour. Et je vais en faire 3, donc je vais avoir l'avantage. Alors, que représente l'avantage qui est représenté par ce petit token? Encore une fois, hein, c'est plutôt sympa. Les tokens, ils sont en français. Et voilà, des deux côtés. L'avantage, disons qu'en cas d'initiative, ce qui va déterminer l'ordre de tir, le fait d'avoir l'avantage, et si j'ai la même initiative que les véhicules qui sont en face, je pourrais tout de même tirer en premier durant ce tour. L'avantage, on va tirer à chaque tour. Le fait de savoir qui aura l'avantage ou pas, c'est plutôt assez malin. Donc, étant donné que moi, j'ai l'initiative la plus basse au niveau du déplacement, je vais commencer en premier à me déplacer, ce qui laissera à Maxime toute liberté de pouvoir se déplacer par la suite. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais déplacer ce premier véhicule. Donc, je vais devoir suivre la flèche. 1, et 2, puisque mon déplacement m'autorise, ma mobilité m'autorise 2 déplacements, je vais utiliser les 2, et à côté, je vais poser tout simplement un petit token de 2. La même chose avec l'autre véhicule, que je vais placer juste à côté. 1, je peux finir tout le long de la flèche, voilà, et je vais le mettre juste derrière pour pouvoir quand même avoir un couvert assez important. Encore une fois, 2. À Maxime de pouvoir se déplacer. Donc on va se déplacer de l'autre côté de la table de jeu. Et il va me dire un petit peu ce qu'il compte faire. Alors, je t'écoute. Alors moi, je vais aller dans la forêt. Voilà. Faisant un déplacement de 1. Il n'y a pas de pénalité pour se déplacer dans le bois. C'est assez intéressant de le dire. Donc, déplacement de 1 et déplacement de 1. C'est bon? Tu te déplaces que de 1? Oui. Et à côté, donc, on va mettre un petit token correspond à un déplacement de 1. On passe tout de suite à la phase de tir. Vous voyez, la phase de déplacement, c'est plutôt simple. La phase de tir, cette fois-ci, ce sont les véhicules qui ont le plus d'initiative. Alors, je rappelle, hein, le Sherman, il a 6 d'initiative, alors que le Panzer IV n'en a que 5. Donc, les Sherman vont pouvoir tirer en premier. On va utiliser un laser pour déterminer les lignes de vue. Alors, le laser, c'est vraiment l'outil indispensable pour les parties de World of Tanks. Est-ce que tu veux tirer sur le véhicule, Maxime? Oui, je vais tirer avec cet angle-là sur ce véhicule. Ok. Et après, je vais tirer avec cet angle-là sur le même. Sur le même, eh oui. Dans Tanks, c'est un gros avantage tactique, on va dire, de centrer ses tirs, de cibler la même cible, de concentrer les tirs sur une même cible pour pouvoir la sortir rapidement, puisqu'on peut tirer qu'une seule fois par véhicule. L'armement principal, c'est le canon. Donc, au niveau du tir, voilà comment ça se passe. Sur la carte, il est indiqué ici le nombre de dés que l'on va pouvoir tirer. Est-ce que tu as des bonus au niveau du tir de tes véhicules? Puisqu'on va commencer par lui. On va commencer par lui. Alors, je vois qu'il a un canon amélioré qui lui amène plus 1 d'initiative. Bon, ça change rien. Est-ce que l'autre? Non, rien. Et l'autre? Là, ce sont des chenilles, donc ça ne va rien apporter. Donc, il n'y a pas de bonus au niveau des tirs. Tu vas pouvoir lancer 4 dés. Alors, tu as fait 2 coups normaux et 1 coup critique. Ici, ces deux-là, ce sont des coups normaux, 1 coup critique. C'est un char moyen, donc il peut relancer
selon la caractéristique du char, le dé qui a été raté. Donc tu peux relancer ce dé et refaire la même chose. Pour ma part, ma défense, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué. Je me suis... j'ai que 1 de défense de base, hein, comme pour la majorité des chars moyens. Mais, donc j'ai 1 dé de base. Mais je me suis déplacé de 2, ce qui me rajoute 2 dés. Il s'est déplacé de 1, ce qui me rajoute 1 dé. Mais par contre, je suis de flanc, ce qui me retire 1 dé. Parce qu'on me tape de flanc, ça lui donne un avantage. Donc je peux me défendre avec 4. Avec 3, pardon. Je jette. Waouh, 3 noirs. 3 noirs, sachant que un de ces dés-là va être retiré, puisqu'il tire à travers un mur, ce qui détruit le mur. On le retire du jeu, ce qui va donner une petite protection. Mais je prends quand même 2 points de vie, que je vais représenter tout de suite par ce petit token. Encore à toi, Maxime. Qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai tiré sur le même avec mon deuxième tank. Avec le deuxième tank, on va regarder avec le laser si ça touche le même mur, mais normalement, maintenant que tu as détruit le mur, je devrais plus avoir cet avantage. Alors, on va regarder. Hop, ça c'est vraiment l'outil indispensable. Hein. Effectivement, ils sont dans le bois. Tu peux pas cibler le deuxième, tu peux cibler que le premier. Donc, tu relances 4 dés, ça change absolument rien. Et 4 dés d'attaque. Les dés d'attaque ne varient quasiment jamais, sauf si on a des cartes d'amélioration. Tu peux relancer un dé noir. Ou 2 touches. Pour ma part, je répète un petit peu comment ça se fait. J'ai un dé de base, 2 dés de déplacement, un dé, enfin qui sont liés à mon déplacement, un dé qui est lié à son déplacement, mais on me tape de flanc, donc -1. On croise les doigts pour que je fasse 2 touches. Ouh! Mon char a subi 2 touches supplémentaires. On va regarder tout de suite ses caractéristiques. Et on voit que mon char avait 4 points de dégâts. Il est donc détruit. On va sortir un petit token. Alors, on peut utiliser les tokens de la boîte de base. Ou éventuellement utiliser des petits cotons. Moi, ce que j'aime bien faire, hein, ce qui est un peu plus sympa. Et on va tout simplement mettre la tourelle de travers comme ça, avec de la fumée qui sort, ce qui va représenter le véhicule en flammes. Joli commencement pour les Américains. C'est à moi de tirer. Malheureusement, mon véhicule bloque. Donc, je ne peux pas tirer à travers mon véhicule. C'est plutôt assez mal joué. Je ne peux rien faire sur ce tour-là, pardon. Et du coup, le premier tour se termine ici. On aurait pu éventuellement faire des réparations sur les véhicules, mais on n'a pas eu de dégâts critiques. Donc on va pouvoir continuer. On passe tout de suite au tour 2. Début du second tour, avec déjà une armée allemande qui est mal en point, un véhicule qui est protégé par l'autre, mais déjà un des deux véhicules qui est out. On va relancer tout de suite nos dés pour savoir qui va avoir l'avantage sur ce tour. Je lance en premier et j'obtiens 2 symboles. À toi, Maxime. Un symbole. J'aurai encore une fois, je conserve l'avantage sur ce tour, même si finalement ça ne m'aura pas apporté grand chose. On va la jouer un peu plus sécure. Encore une fois, j'ai l'initiative la plus basse, donc je commence à jouer. Et on va jouer très sécure en disant je ne me déplace pas durant ce tour, mais on peut ne pas se déplacer, mais tout de même garder le maximum de mouvement, 2, ce qui va m'accorder un bonus au niveau de ma défense, et ce qui correspond finalement à une manœuvre d'esquive si on m'attaque. Donc pour ma part, c'est terminé. Au niveau des Américains, qu'est-ce que tu vas nous faire, Maxime? Je vais me déplacer comme ça pour pouvoir taper dans le véhicule de là-bas. D'accord. Alors, 1. Tu te déplaces de 1.
Et là, c'est l'offensive américaine. Et 2. Ok, premier Sherman. Est-ce que le deuxième va suivre? Alors, quand on traverse un bois, il n'y a aucune pénalité au niveau du mouvement. C'est un jeu qui est extrêmement simple. Donc, pour indication, Maxime, il a 9 ans. On écarte les arbres, on n'est pas obligé de mettre les arbres. Moi, je préfère les mettre parce que je trouve ça plus joli. 1 et 2. On a donc ces deux véhicules. Alors, on en est déjà à la phase de tir. Alors là, pour la partie d'initiation, on ne joue qu'avec 2 tanks. On peut en prendre beaucoup plus, on peut mettre plus d'améliorations. Mais c'était vraiment pour vous donner les mécanismes de base de ce jeu. Au niveau du tir, maintenant, on va vérifier les lignes de tir. Donc Maxime, lui, tire en premier. Il peut vérifier grâce au laser s'il peut toucher mon véhicule. Alors, c'est toujours par rapport à la base du canon. Alors, ce véhicule-là, ouais, il peut toucher un point du véhicule. Et l'autre, on va dire un point également, mais lorsqu'on ne peut pas toucher plusieurs points du véhicule, on considère que le véhicule a un couvert tout simplement, donc j'aurai un bonus supplémentaire au niveau de ma défense. Au niveau du tir, donc on va tout de suite rajouter les 2 petits tokens qui correspondent au déplacement. Voilà, les tokens qui correspondent au déplacement. Au niveau du tir, ça ne change jamais pour les véhicules américains, donc je vous remontre la carte. 4 en puissance de feu, donc c'est 4 dés. Lequel tape en premier? Celui-là? Oui, celui qui est plutôt. Ok, donc tu peux lancer 4 dés. Tu peux en relancer un, puisqu'il s'agit d'un char moyen. Donc 2 dégâts critiques et 1 dégât normal. Pour ma part, je ne me suis pas déplacé, mais je vais utiliser ma manœuvre d'esquive. Donc, je rappelle, la manœuvre d'esquive, c'est ça. Ça me donne 2 dés supplémentaires, donc 1 dé de base, 2 dés supplémentaires, plus le déplacement de Maxime, plus le couvert. Cette fois-ci, j'ai un couvert accordé par l'autre véhicule, ce qui me donne 6 dés. Je vais vérifier discrètement mes cartes. Donc, ce qui va être assez intéressant lorsque ce sera à mon tour de jouer. Je jette. Il avait fait 2 critiques, mais moi, j'ai fait 4 G de défense. Donc, je défends vaillamment et il n'y a absolument rien sur mon char. C'est tout l'avantage de pouvoir rester statique parfois et d'activer donc cette manœuvre d'esquive. Le deuxième char de Maxime, donc toujours 4 dés. Il peut relancer un dé noir. 3 dégâts classiques. Au niveau de mon char, je récapitule. Donc, 1 dé de base, 2 dés au niveau de mon esquive, 2 dés au niveau du déplacement de Maxime. Voilà, on voit 2. Et 1 dé supplémentaire par rapport au couvert. Ça me fait donc 6 dés. Oh là 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 là! Donc il a fait 2 touches de mémoire, c'est bien ça? 3 touches. 3 touches! Oh là, j'essaie de tricher, vous voyez, mais j'y arrive même pas. 3 touches, donc ça va me faire 2 points de dégâts. Mon char est mal en point. Donc les dégâts, je vais les indiquer ici. Voilà, c'est à mon tour de tirer. Alors, bien heureusement, je n'ai pas pris de dégâts supplémentaires. Et vous voyez, j'ai fait une petite erreur tactique que je vais vous expliquer tout de suite. On va reprendre le laser. Et je vais pouvoir vérifier. Alors, un point de règle qui est intéressant également. Je vais pouvoir vérifier ma distance de tir. Mais là, j'ai un souci. C'est-à-dire que je dois tirer à travers une épave pour pouvoir atteindre ce char. Ce qui n'est pas possible dans la règle. Même si vous me dites, oui, mais le canon, il dépasse, il est un petit peu plus haut, tout ça. On ne peut pas tirer à travers un véhicule allié. Ce qui fait que, au final,
je me retrouve dans l'impossibilité de pouvoir riposter. Je ne peux pas donc tirer durant ce tour. Je n'ai pas de réparation à faire, Maxime n'en a pas non plus, donc on va terminer là-dessus. Et on passe tout de suite au tour 3. Début du troisième tour avec cette fois-ci un point de vue un petit peu différent du côté américain qui domine outrageusement ce début de bataille et qui m'ont déjà détruit un véhicule et qui m'ont endommagé à 50% le second. On va tout de suite faire le test pour savoir qui va avoir l'avantage en ce début de partie. Donc Maxime, tu vas jeter tes 3 dés. Alors pour l'instant, j'ai eu l'avantage, et ça m'a rien apporté. Oh là là! Je jette de mon côté, je vais encore obtenir une fois l'avantage. Donc je conserve le jeton, ce qui va pas m'apporter grand-chose, étant donné que j'ai une initiative déjà de base qui est plus faible que celle des Américains. Donc, encore une fois, comme j'ai l'initiative la plus basse, c'est moi qui vais commencer. Je joue un petit peu maladroitement, et je vais essayer de garder mon char intact et de grappiller ce que je peux. Donc, je vais me déplacer cette fois-ci avec, encore une fois, la flèche de déplacement. Voilà, alors les véhicules peuvent se déplacer des deux côtés. Ça, c'est plutôt bien. Et pour ma part, je vais utiliser un déplacement pour pouvoir me mettre comme ça. Alors, vous voyez, hein, mon véhicule, je le mets comme ça. Je peux me déplacer tout le long de la flèche en me mettant dans la position que je veux. Donc on va limiter un petit peu les frais. Je fais un seul déplacement. Tac, je mets mon petit token de 1 pour me mettre à couvert du véhicule que j'ai ici. Et surtout me mettre de face. À Maxime. Alors Maxime, qu'est-ce que tu vas nous faire sur ce tour avec tes 2 Sherman? Il va continuer d'avancer, je suppose. Oui. Alors, le premier, Plus vers la forêt cette fois-ci. il va s'avancer un petit peu vers la forêt. Alors là, ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est un petit cratère que j'ai mis pour le décor. Donc 1. Voilà, bien le long de la flèche. On triche pas, surtout. Hein. Voilà, et on s'arrête là-haut. Un véhicule a bougé. Donc il a bougé de 2. Donc encore une fois, on n'oublie pas de mettre les petits tokens. Ça a une grosse importance. Ici, le long de la flèche, encore une fois, 1. Et 2. Et encore une fois, le petit token. J'ai bougé, tout a bougé. On va regarder tout de suite les lignes de vue grâce au laser. On peut utiliser également une petite règle en bois. Mais c'est vrai que le laser, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, le laser que j'utilise, c'est un laser de chez Army Painter, hop, qui est très utile. Et on va regarder. Donc, tu veux faire tirer lequel en premier? Celui-là. Alors, celui-là, celui-là, il ne peut pas tirer. Parce que il ne peut pas tirer à travers un véhicule. Et celui-là non plus. Donc, sur ce tour-là, on ne peut pas tirer ni l'un, ni l'autre. Donc, on va passer tout de suite au tour numéro 4. Donc, début du tour 4 avec le G2D pour savoir qui va avoir l'avantage. Jusqu'à présent, j'ai tout gagné. Bon, c'est la seule chose que j'ai gagné dans la bataille, puisque j'ai pas pu tirer encore une seule fois. Maxime, vas-y, jette tes dés. 2. Et moi, je jette de mon côté. 2. On recommence tous les deux. Voilà, 0. Ah, 0 aussi. Pas possible. La bataille des dés. C'est les seules batailles que je vais gagner aujourd'hui, je le sens. 2. 1. Maxime gagne l'avantage cette fois-ci. Donc je lui remets le token. Et on va pouvoir commencer. Alors, ici, je vais devoir bouger en premier. Sachant que lui va pouvoir bouger en seconde. Donc je vais essayer d'anticiper un peu ses mouvements. Je vais tout simplement essayer de lui mettre un petit peu de dégâts. Parce que je suis un petit peu ridicule ici. Donc, grâce, encore une fois, à la petite flèche de déplacement, je vais pouvoir faire pivoter mon véhicule. Hop, on va le mettre ici. Mon véhicule, il va se mettre
comme ça, toujours de face. Je vais garder mon petit un coin à l'abri, ce qui va m'amener normalement une petite défense, mais bon, il n'a pas encore joué. Donc ça, c'est vraiment ce qui va déterminer toute la bataille. Et je me déplace donc de 1. Et je mets donc mon petit token juste à côté. À Maxime. Donc je te donne la flèche. Alors, par rapport au jeu Tanks, je tiens à dire tout simplement que dans la boîte de base du jeu Tanks, donc qui est l'ancêtre, qui est la V1 de ce jeu-là, il y avait 2 flèches, et là il n'y en a plus qu'une, donc on doit se la partager. C'est un peu dommage, et très franchement, ils auraient pu en mettre une deuxième. Bon, c'est pas bien grave, on se la prête. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu vas faire. Alors, je vais aller faire un tir à bout portant. Ah, il voudrait se rapprocher pour m'attaquer à bout portant. Ça, c'est pas bête. Ok, le long de la flèche toujours. 1. Et 2. Ah, attention. Il s'arrête là. Soyons précis. Le deuxième, il va faire quoi? Il va suivre. Il va suivre. 1. Hop, 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 hop. Bien le long des chenilles. Je vais pas me faire carotter, moi. Et 2. Donc, on va voir ce que c'est la règle de tir à bout portant. Donc, ils se sont tous les deux déplacés de 2. Hop, hop, on met les tokens. Important. Ils ont l'initiative la plus importante au niveau de ce tour-là. Donc, ils vont pouvoir tirer en premier. Je suppose que tu veux tirer, Maxime? Oui, bien sûr. Donc, la valeur de tir du Sherman ne change pas. C'est toujours 4 dés. Tu peux lancer tes 4 dés. Ils sont là. Oh, relance d'un dé. Ok, bon. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de ma défense, tu n'as fait qu'une seule touche. Et qu'au niveau de ma défense, moi donc j'ai mon dé de base, tes 2 dés de déplacement, mon dé de déplacement, donc j'ai déjà 4 de déplacement. Est-ce que je peux pas me rajouter quelque chose? Au niveau des points, je me suis camouflé ici, vous voyez. Ce qui fait que mon véhicule n'est pas totalement visible. Même si, dans l'absolu, on pourrait croire qu'il l'est. Ce qui me rajoute un dé supplémentaire. 5 dés. Donc finalement, mon mouvement n'aura pas été ridicule. Je lance. Et je sauve mon char. Deuxième tir du deuxième Sherman de Maxime. Au niveau... Et là, ça va être tendu. Hop là. Toujours, on regarde au niveau de la tourelle. Ah. Au niveau de la tourelle, ça passe. Mais encore une fois, j'aurai un couvert. Puisque, cette fois-ci, c'est son véhicule qui va m'accorder le couvert. Ça passe uniquement sur ce point-là. On va le voir ici. Hop. Ah, le laser un petit peu défaillant, mais bon. Ça passe comme ça. Ok, 4 tirs toujours. 3 dégâts, dont un relançable. 3 dégâts. Au niveau de mon véhicule, un de base. Un supplémentaire par rapport à mon déplacement. 2 par rapport au déplacement de Maxime. Et un supplémentaire par rapport au couvert que m'apporte l'autre véhicule de Maxime. Il peut passer juste à côté, mais ça le gêne un petit peu. T'avais réussi combien de touches? 3 touches normales. 3 touches normales. 2. Donc je prends un point de vie. Il me reste plus qu'un seul point de vie. Mais, enfin, je vais pouvoir répliquer. Et je vais pouvoir vous montrer donc mes cartes d'amélioration.
une carte qui me dit que quand je tire, je peux réduire la valeur du jeton de déplacement de ce char pour déterminer le dé de défense de sa cible. Ce qui veut dire que moi, j'ai 4 dés au niveau de mon attaque. Et lui va déterminer, il va vous compter ses dés de défense. Alors, combien tu as de dés de défense, Maxime? Montre-moi comment tu calcules ça. De base, tu en as combien? 1 de base, c'est un char moyen. Ok. Plus. J'ai avancé de 2. Oui. Et plus. Alors, tu as 1 et tu as avancé de 2. Moi, j'ai avancé de 1. Tu bénéficies également, alors, du couvert. Moi, je vais tirer sur celui-là. Non, je vais tirer sur celui-là parce qu'il est de flanc. Du couvert, donc un supplémentaire. Mais, moi, donc ta main, donc, tu as 1 de base. Tu t'es déplacé de 2. Je me suis déplacé de 1. Et tu as un couvert. Mais, moi, je te tape de flanc, -1. Et j'ai ma carte qui me permet d'ignorer un de tes mouvements, -1. Donc tu auras 3 de défense et moi 4 d'attaque. Je lance. Je peux relancer un dé, parce que moi aussi je suis un char moyen. C'est pas terrible, c'est 2. Vas-y. 2. Les 2 sont annulés brillamment par le Sherman. Donc ici, on n'a pas eu de dégâts critiques encore une fois. Donc on va finir le tour là-dessus. On commence donc le tour numéro 5. Le tour numéro 5 avec déjà un premier jet de Maxime. Jet de dés pour savoir qui va avoir l'avantage. On recommence tous les deux. Vas-y, rejette. C'est Maxime qui va conserver l'avantage. Donc il a le petit token. Et c'est moi, encore une fois, qui vais commencer à jouer en premier. On se rend compte à travers cette partie que l'initiative, c'est quand même quelque chose qui est plutôt important si on ne bénéficie pas quand même de couvert. En l'occurrence, voilà, Maxime a profité de son initiative pour pouvoir se rapprocher et venir tout de suite au contact de mes chars, alors qu'il y en a un qui s'est fait dézinguer dès le départ. Ce que je vais faire moi tout de suite, c'est que je vais prendre la poudre d'escampette. Donc, un petit conseil que je peux vous donner dans une partie de Tanks, c'est de mettre maximum de mouvement. Ce que je vais faire, écoutez, c'est que je ne vais pas... si je vais bouger un petit peu, je vais faire ça. Déplacement, alors je peux me déplacer au niveau de la flèche, à ce niveau-là, donc je vais me mettre ici, ça, ce qui fait 1, et je vais prendre un petit peu de recul, avec, alors il faut que je sois le long de la flèche, avec un supplémentaire ici, voilà. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, ça fait 2 de déplacement. On n'oublie pas de mettre les tokens. Maxime, je t'écoute. Parce que le char, il est à la fin de la carte. Il va aller me chercher. Alors, 1. Et 2. 2 de déplacement. On voit le gros avantage d'avoir une bonne initiative qui nous permet de faire en fonction du déplacement de l'ennemi. Et ce char-là, il va faire quoi? Oh, il va reculer. C'est assez intéressant parce que dans le Tanks, il faut dire qu'il n'y a pas de distance de tir. Donc on ne peut pas être à longue ou à courte portée. Alors il y a très courte portée qui existe. Voilà. Et 2. Joli déplacement. Au niveau des tirs, donc, encore une fois là, au niveau des tirs, moi je suis passé maintenant ce qu'on appelle dans la zone rouge de mes points de défense, ici. Ça peut avoir un impact en fonction de mes déplacements, mais là, au final, pas vraiment.
Donc, on va faire la phase de tir. Donc, le premier Sherman, c'est celui-là. On va mettre le canon dans le bon sens. Je vais tirer à bout portant. Alors, le tir à bout portant, c'est-à-dire du véhicule. Alors, on prend d'ici. Et à partir du moment où même la pointe de la flèche touche le véhicule, on considère que c'est un tir à bout portant. Ça me retire un point de défense. Au niveau des dés d'attaque, encore une fois, ça ne change pas. 4 dés d'attaque. Et au niveau de ma défense, on va la calculer ensemble. Alors, les 4 dés d'attaque déjà. Voilà, 4 dés. Il lance. 2 dégâts critiques et 1 qui peut relancer, puisqu'il s'agit d'un dé noir. Règle des chars moyens. Donc, 2 dégâts critiques et 1 dégât normal. On retient ça. Tu retiens bien? Pour ma part, donc, 1 de base. Je me suis déplacé de 2. Il s'est déplacé de 2. Mais, il est à bout portant. Donc, moins 1. Est-ce qu'on peut considérer que... Non, on ne va pas considérer que c'est une attaque de flanc. Donc, j'ai le droit à 4. À 4, je lance. T'avais fait combien, toi? 3 au total? 2 coups critiques et un coup normal. Voilà, ben moi je peux défendre, hein, puisqu'on peut choisir à l'initiative de l'attaquant ou du défenseur. J'ai pu défendre vaillamment mon véhicule et je n'ai absolument rien du tout. Je m'en tire bien. Le deuxième Sherman, lui, n'est pas à bout portant. Donc il va pouvoir lancer. C'est toujours 4 points d'attaque au niveau du Sherman. On peut relancer un dé. Alors, chaque classe de véhicule dans World of Tanks a une fonction différente. Il faut savoir que les véhicules légers n'auront pas les mêmes caractéristiques que les chars moyens, que les chasseurs de chars ou que les chars lourds. Ici, on a fait moyen contre moyen parce que c'est vraiment la catégorie qu'on retrouve le plus. Donc ici, il y a eu 2 dégâts critiques. Donc au niveau de ma défense, on répète. 1 de base, 2 de déplacement. J'ai pas 2 couverts, mais il s'est déplacé de 2, donc j'ai 5. T'avais fait combien de touches? 2 touches? Oui, 2 touches critiques. 2 touches critiques. Ah, je peux défendre 2 fois. Comme il a fait que 2 touches, on peut annuler les touches critiques. Ce qui est intéressant au niveau des touches, c'est que s'il aurait fait une touche supplémentaire, c'est lui qui aurait pu choisir s'il conservait la critique ou la touche de base. Comme il a fait 2 et que j'ai pu défendre 2, que ce soit une touche critique ou une touche normale, ça n'a pas d'incidence. C'est à mon tour de tirer. Et cette fois-ci, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, parce que depuis le début de la partie, je ne fais pas grand-chose. Je suis également à bout portant. Moi aussi, j'ai 4. Je jette donc 4 dés. Je peux relancer un. Oh, j'ai 2 dés catastrophiques. 2 touches. Au niveau de son déplacement, donc, il s'est 1 de base. C'est déplacé de 2. Je me suis déplacé de 2. Donc 5 moins 1, puisque je suis à bout portant. 4. Vas-y. Il prend une touche. Donc on la met à côté du char. Je n'ai plus qu'un seul canon, donc je ne peux tirer qu'une seule fois. Encore une fois, dans Tanks, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs véhicules, parce que vous pouvez tirer plusieurs fois. Si vous avez un véhicule qui est très puissant, comme un char type Tigre, ça peut éventuellement vous amener un avantage au niveau du jeu, mais sur des parties où il n'y a pas beaucoup de points, finalement, vous ne pourrez quand même tirer qu'une seule fois. Donc, à bien réfléchir dans le choix de votre sélection d'armée. On va tout de suite commencer le tour numéro 6. Début du tour 6 avec, encore une fois, un jet pour savoir qui va avoir l'avantage. Je jette en premier, hop, je réussis 3 G. Joli. Et ici, paf, 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 2. J'ai donc l'avantage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de survivre? Il me reste un seul point de vie. Dans ce type de situation, on va tenter le tout pour le tout avec un déplacement direct par le char, hop, ici,
et je vais venir me coller. Alors, on n'est pas obligé de suivre toute la flèche hein, quand on se déplace. Et je vais venir me coller à ce char-là. Ça me comptera donc 2 déplacements, ce qui peut être potentiellement intéressant au niveau de ma défense. J'offre mon flanc à un char, mais je bloque l'autre, qui devra faire une manœuvre pour pouvoir se déplacer. Donc c'est à lui de voir exactement ce qu'il trouve le plus intéressant. Maxime, qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais pas déplacer. Il ne se déplace pas, donc ça peut être intéressant également au niveau des tirs de ne pas se déplacer. On va savoir tout de suite pourquoi. Maxime, avec quel char souhaites-tu commencer? Celui qui tape de flanc. Celui qui tape de flanc, mais effectivement, c'est une bonne idée, puisque le fait de taper de flanc va t'amener un bonus supplémentaire, d'autant que tu es à courte portée, ce qui va te faire 2 bonus. Donc tu as le droit à 4 tirs. Donc je t'invite à lancer tes dés. Donc là, le fait que tu sois stationnaire t'autorise à relancer tous tes dés noirs une fois, pas simplement un. C'est vachement bien lorsqu'on décide de ne pas tirer. Donc ici, tu as fait 4 tirs, dont 2 critiques. Pour ma part, ça va être un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai un dé de base. J'ai fait 2 déplacements. Ce qui fait déjà que potentiellement, je suis mort, puisque je ne peux me déplacer qu'avec 3. Mais pour aller au bout de la démonstration, je vais vous montrer que non seulement j'en avais 3, mais j'en avais encore moins que 3. J'en avais plus qu'un, puisque il me tape de flanc et il me tape à bout portant. Ce qui fait qu'en gros, j'ai fait un dégât critique de moins. Pour le fun, on va tirer la carte, puisqu'on n'en a pas tiré beaucoup pendant cette partie. Équipage blessé, le joueur ciblé défausse une carte d'équipage. Alors j'en ai pas, mais je prends quand même 2 dégâts. 3 plus 2 qui font 5 plus les dégâts. Mon char a complètement explosé. Défaite des Allemands sur cette bataille. On va mettre le petit token. Voilà. Défaite des Allemands sur cette bataille. Large victoire des Américains. C'était le premier rapport de bataille de la chaîne Wargame Miniature Tuto. J'espère qu'il vous a bien plu et que ça vous incitera à jouer au jeu World of Tanks que vous pouvez trouver dans la boutique de mon partenaire MaxiRev. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc l'analyse tout de suite de cette partie. Alors, petit débrief de la fin de partie avec la belle victoire de Maxime, qui, je le rappelle, a 9 ans. Maxime, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette partie? J'ai bien apprécié car les règles elles étaient assez faciles à comprendre. Tu as bien compris les règles? Oui. Au niveau des déplacements, c'était plutôt simple de se déplacer avec la flèche? Assez. Au niveau des jets de dés, est-ce que tu as bien compris comment on faisait? Oui. Donc, je rappelle, au niveau de l'attaque, ça bouge quasiment jamais, sauf si on a des cartes d'amélioration du char. Au niveau de la défense, par contre, ça va varier beaucoup en fonction des déplacements et des couverts. Pourquoi tu as choisi les véhicules américains? Et je les ai choisis parce qu'ils ont une grande initiative. Effectivement, les véhicules américains, ils ont une initiative de 6 qui leur amène un petit avantage par rapport aux véhicules allemands. Alors les véhicules allemands, ils ont également la possibilité de prendre des cartes supplémentaires, hein, puisque ça influe sur la valeur en points. Ici, hein, vous voyez, les Américains, c'est 37, alors que les Américains, c'est 35, ça fait 2 points. Avec 2 points, on peut quand même s'acheter une carte. Bon, pour ma part, hein, j'ai pas très bien joué, j'aurais dû rester un peu plus statique, mais bon, pour les besoins de la vidéo, au moins, vous aurez vu pas mal de situations. Au niveau de la durée du jeu, est-ce que tu as apprécié? Oui, ça, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Ça dure pas très longtemps, donc c'est un jeu qui est vraiment idéal pour les enfants. Pour ma part, le débrief sur les lieux de la débâcle avec mes 2 véhicules détruits. Donc moi j'ai trouvé le jeu plutôt fluide, plutôt sympa. Quelques points de règle qui sont quand même vraiment différents des points de règle de Tanks, hein, donc de l'ancêtre de World of Tanks. Au niveau des tokens, tout ça, ils sont plutôt très compréhensibles. Ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport à la V1 Tanks, c'est ces dés qui sont vraiment très lisibles, avec peut-être
un petit défaut, c'est que bah, voilà, les dégâts critiques, c'est le sigle World of Tanks. Alors pour les fanats de World of Tanks, il n'y a pas de problème, et là, c'est des dégâts normaux. Donc au niveau au niveau de la résolution des tirs, la défense, voilà, on aurait tendance à croire que lorsqu'on fait des dégâts critiques, ils peuvent être annulés uniquement par ce type de dés. Bon, c'est pas le cas dans la règle, c'est simplement celui qui a plus de dés, finalement, qui va décider. Au niveau des cartes, moi je suis très très content de voir que les cartes sont en français, ce qui est un gros avantage lorsque l'on joue avec des enfants. Au niveau des cartes, elles sont plutôt jolies, elles sont bien détaillées. C'est l'occasion également de voir quelques éléments d'histoire, et moi je trouve ça vraiment bien. La bataille, pour ma part, elle a été plutôt plaisante, avec notamment quelques belles actions de Maxime. C'était plutôt sympa. L'occasion également de tester quelques nouvelles règles, notamment la destruction d'un mur lors d'un tir. On garde ce qui a fait vraiment l'ADN du jeu dans sa première version et tous les bons côtés positifs, c'est-à-dire une fluidité au niveau des règles, des déplacements qui sont simples, des tours qui s'enchaînent vraiment bien. Un jeu qui est vraiment très très sympa. Alors qu'on pourrait étoffer un petit peu avec davantage de véhicules, des collines qui viendraient masquer. Ici, on n'a pas vraiment joué avec la règle masquée, mais juste des couverts. Mais ça vous a montré déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on pouvait jouer à ce jeu de manière plutôt simple et efficace. Je pense très honnêtement que pour un joueur averti, en 10-15 minutes, on a compris largement les règles. Et pour quelqu'un qui n'a jamais joué, on peut se les faire expliquer plutôt rapidement. Voilà, comme je vous disais, c'était le premier rapport de bataille de la chaîne. J'en ferai également sur d'autres jeux sur ce format-là. J'espère que cela vous a vraiment plu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!